avec Pascal Bourgault. Et on va commencer par un extrait de ce film coréen dont on parlait tout à l'heure, Okja, de Bong Joon-ho, qui est présenté aujourd'hui à Cannes. We needed a miracle. And then we got one. This beautiful and special little creature will be a revolution in the livestock industry. Our super pigs will not only be big and beautiful, they will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed, and produce less excretions. And most importantly, they need to taste fucking good. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors ce film coréen, c'est le premier de 2 films produits par Netflix, présentés à Cannes. La projection a été interrompue ce matin, il y a eu pas mal de soucis, on en a parlé. Alors c'est peut-être pas dû au hasard, puisque il y a pas mal de polémiques, on le sait, qui entourent justement la diffusion de ce film à Cannes, et il ne sera pas diffusé après dans les salles. Oui, alors certains parlent de sabotage, mais vous savez que paradoxalement, c'est effectivement peut-être la seule fois qu'on verra Okja en salle, puisque Netflix privilégie ses abonnés. Ils sont aujourd'hui 75 millions dans le monde, et donc ces 2 films ne sortiront peut-être pas en salle. Cela fâche évidemment le monde du cinéma, et certains reprochent à Thierry Frémaux, le délégué général du festival, d'avoir fait d'une certaine manière entrer le loup dans la bergerie. Alors je vous propose de l'écouter au micro de Patrick Simona, qui est notre envoyé spécial à Cannes. Et tout de suite après, nous écouterons Bong Joon-ho, qui est le réalisateur de ce film coréen. Écoutez. Il y a dans l'industrie du cinéma des nouveaux entrants, car il y a des nouvelles technologies, des nouvelles manières de voir les films, et les plateformes Internet en sont une. Alors il y a plusieurs entreprises, plusieurs compagnies qui s'occupent de ça, dont une qui s'appelle Netflix, qui contribue désormais au financement du cinéma, qui a un petit peu tendance à se garder ensuite les films pour elle-même. Donc oui, il y a un monde nouveau qui vient, il va falloir parler, parce que un film, c'est d'abord les salles. Mais il faut aussi accepter la discussion, le débat. J'ai vraiment aimé travailler avec Netflix. Ils m'ont soutenu. C'est un film qui a coûté très cher. Confier un tel budget à un réalisateur, c'est très difficile, mais j'ai eu une liberté totale. Ça a été une expérience géniale, à la fois pendant le tournage et le montage. Il n'y a eu aucune intervention de leur part. Ils m'ont vraiment respecté. Alors l'arrivée de ce géant du net, donc Netflix, pose de vraies questions, Pascal, pour le financement et la diffusion, la distribution des films. Bien oui, Xavier pose le problème de la chronologie des médias. Un film doit-il d'abord sortir en salle ou doit-il d'abord sortir sur Internet, évidemment? Alors la question en France est réglée dans un cadre législatif extrêmement strict. Aux États-Unis, en revanche, eh bien, c'est l'objet de négociations, contrat par contrat. Mais évidemment, la question en creux, c'est la survie du réseau des salles en France et en Europe. Alors, la question divise le monde du cinéma, mais aussi le jury à Cannes. Alors, vous l'avez vu sur les images. Agnès Jaoui, elle, trouve qu'on doit ouvrir le débat. Will Smith, l'acteur américain, trouve qu'il n'y a aucun souci. Les deux peuvent cohabiter, le monde du cinéma et le monde d'Internet. En revanche, le président du jury, Pedro Almodovar, lui, il est totalement contre. Je vous propose de l'écouter, il est très remonté. Les nouvelles plateformes doivent assumer et accepter les règles du jeu qui existent déjà. Ceci implique de respecter les différents canaux et formats de diffusion, de même que les obligations d'investissement qui sont actuellement appliquées en Europe. Pour moi, ce serait un immense paradoxe que la Palme d'Or de ce festival de Cannes, ou que tout autre prix, ne puisse pas être vu dans une salle de cinéma. Je suis juste très heureux qu'Almodovar regarde mon film ce soir. Je serai content quoi qu'il en dise. En fait, je suis un très grand fan de Pedro Almodovar, donc de toute manière, quoi qu'il arrive, le fait qu'il parle du film en bien ou en mal, je suis très honoré, ça me plaît.
Voilà, on va quitter Cannes, mais on va le retrouver tout à l'heure avec Patrick Simonet. On va continuer en musique avec un concert à la Sorbonne. Oui, un concert ce soir et un concert pas comme les autres puisque c'est un concert de solidarité en soutien avec une association qui aide les étudiants étrangers à la Sorbonne. Ils sont 110 aujourd'hui. Ils bénéficient d'un appui, d'aide personnalisée et de cours de français. Alors 2 artistes sont mobilisés. Il s'agit du pianiste Nicolas Sergio et de l'écrivain d'origine afghane Atik Raimi. Je vous propose d'écouter un extrait d'une édition précédente. Voilà, puis on va terminer, Pascal, par une disparition d'un photographe. Oui, Stanley Green, qui est le plus grand photographe américain de guerre, est décédé. Il a couvert tous les conflits de l'Irak à l'Afghanistan en passant par le Sud-Soudan et le Liban. Ces clichés de la guerre en Tchétchénie ont fait le tour du monde et ont été publiés par les plus grands magazines et journaux. Il a reçu de nombreux prix, notamment 5 World Press Photos. Et l'année dernière, le Visa d'or pour l'ensemble de sa carrière. Stanley Green était un compagnon de route exceptionnel. Il va manquer à toute la famille des reporters de guerre. Il va nous manquer. Je vous propose de regarder ce modeste hommage. Merci Pascal. Et demain ? À demain.